Harmoniser vos chakras, balado, sujet développé et lu par Suzanne-Joanne Labrie. Conseils pour mieux se disposer aux meilleurs bienfaits de cette purification. Je vous présente aujourd'hui un exercice de visualisation pour vous aider à mieux vous sentir bien dans votre peau après un dur moment de travail ou autre, en vous présentant un exercice de relaxation tout en vous disposant à simplement recevoir la vie en toute harmonie, par une simple et bonne écoute. Aussi, si tu y vois maintenant tous ces bienfaits pour toi, envoie ce balado d'harmonisation à tous ceux que tu aimes vraiment, et en peu de temps, tu seras surpris d'en constater de leurs intentions véridiques, de belles attitudes aussi. Si vous êtes déjà dans un état adéquat à faire la purification, il ne suffit que dès maintenant passer à l'exercice de purification. Mais pour les autres qui viennent à peine de se joindre à nous, je vous ai également préparé pour ce faire quelques notions de base essentielles à cette disposition. Alors, pour ce faire, justement, voici les consignes que je te suggère pour bénéficier au maximum à ce propos. Évidemment, il est excellent de la pratiquer régulièrement, cette purification de chakras, pour que tu en remarques les meilleurs résultats, ce qui serait dans le plus favorable des cas d'être pratiqué au moins à chaque fin de journée, à la même heure, quand c'est possible. En ce qui concerne l'exercice de purification comme tel, il ne te suffit que de te laisser aller à visualiser et à simplement faire ce qui t'est proposé dans le déroulement de l'exercice. Effectivement, bien sûr, ceci demande de la discipline, de l'organisation. Mais il n'en tient qu'à toi pour te donner les bienfaits qui s'y rapportent. Quand pour ma part, rien à perdre, plus vite on s'y met, plus vite on ressent l'harmonie en soi-même, voilà tout. Une vertu? Quand même pas. Mais peut-être que certains en soulèveront la disposition à cette rigueur. Mais es-tu justement assez ouvert ou ouverte pour te le permettre? Il n'y a que toi qui le sais. Ah oui, c'est vrai. Tu dois savoir que ce bienfait donne de très beaux résultats aux concernés, quand celui-ci s'y est mis pour un minimum de 21 fois d'affilée. C'est à ce moment que tu en ressentiras déjà l'extrême bienfait en ton être. De plus, ces 21 fois essentielles doivent pour ce faire être consécutives. Si dans l'éventualité une fois est sauté, il faut le reprogrammer en soi-même, ce mécanisme. L'humain est conçu à de telles stimulations, car savais-tu que ce simple principe en est un qui a été étudié du genre humain, de son mécanisme en lui, du comment l'enregistrement de son aspect et apport neurologique s'installe en lui, qu'il est tout naturellement à répétition, voilà tout. Soit exactement le même procédé qui t'oblige ainsi à devoir répéter autant de fois consécutives à un enfant pour qu'il commence simplement à appliquer quelques façons de faire. Ce qu'il est aussi bien de savoir, c'est que le reconditionnement de tes chakras se fera de façon systématique d'une fois à l'autre. Aussi, si dans l'éventualité, tu t'aperçois que tu te mets à bâiller, ne crains rien. C'est uniquement que tu avais quelques frustrations ou même des colères d'accumuler. De plus, peu importe les émotions, les frustrations ou autres qui remonteraient en surface, ne t'y attarde pas plus pour l'instant. Laisse-les uniquement passer sans les développer. Tu as assurément besoin de ce petit répit pour toi en ce moment, si tel en est l'état.
Un bon conseil que je peux aussi te suggérer, si cela t'inspire, c'est que tu peux du même coup, si tu en ressens une montée de frustration ou de colère, simplement dire avec ton intonation véridique et assumée: j'envoie cette énergie néfaste à la terre-mère et à la lumière céleste pour qu'elle en soit dorénavant nettoyée à se purifier. Tu laisses tout naturellement aller sans leur accorder d'importance, et ce pendant la purification. Effectivement, que tu peux aussi t'aider en énonçant par exemple: ah oui, cette tristesse, je la laisse aller. Un autre souvenir de colère vient et remonte à la surface. Il t'est encore possible de simplement énoncer: ah oui, cette colère, je la laisse aller, et ainsi de suite, tu verras. Et c'est ce que tu pourras énoncer pour l'en spécifier ce dégagement, et ce, pendant que cela t'arrive lors de la purification. Tu dois simplement, en toute lucidité, en toute harmonie, les laisser quitter ton corps afin que tu retrouves ta vie, ton être en paix, dans un corps physique en paix, avec un esprit sain. Merci mon Dieu, voilà tout. Une chandelle blanche allumée et de la fumée d'encens consacré, comme de la myrrhe ou du bois de santal, est recommandée lors de la purification, en aérant quand même la pièce adéquatement, en laissant par exemple la fenêtre légèrement entrouverte tout au long de la purification, sans par contre devoir se lever et aller la refermer durant la visualisation si c'est trop froid. Un autre conseil des plus bénéfiques serait pour toi de prévoir après ton tout premier nettoyage de chakra à te prendre un bon bain en y laissant ta chandelle allumée et quelques fluides de la fumée de ton encens quand tu auras prévu préalablement, et ce, que pour quelques instants. L'encens consacré comme la myrrhe ou le bois de santal, sans y laisser brûler tout le bâton, empêchera toute énergie négative de te déranger, de t'attaquer, entre guillemets, pendant cette purification. Libre à toi. Il est bénéfique de te créer un environnement adéquat pour mieux être en état à en ressentir ton corps de plus en plus s'apaiser. Évidemment, je conseille cette purification, baignade inclus, au moins 1 heure avant d'aller au lit, si possible, car quelquefois, certains gens deviennent tellement réénergisés qu'ils doivent avoir un peu de temps pour se disposer au sommeil. Pour ma part, vu que ce travail en soi, pour soi-même, en est un qui demande une intention, un accord de la personne sur ce qu'elle souhaite libérer, je ne lui conseille pas du tout de tenter de le faire pendant son sommeil. Elle doit consentir à son état de libération comme de bien-être. Et ce, consciemment. Assurément, il est préférable, au préalable, de garder l'exercice de purification pour toi seul, secret, quand tu décides de t'y mettre pour la première fois, car ainsi tu n'actives aucun doute contre toi-même dans le choix que tu privilégies pour ta personne, pour ton être. J'ai vu des gens pleurer suite à ce nettoyage, car il y avait trop longtemps qu'ils s'étaient perdus. Comme je te l'ai dit, ne t'inquiète pas, laisse seulement aller et tu vivras une bonne harmonisation. Il est très bénéfique de prendre de grandes respirations avant de commencer le travail d'harmonisation. De plus, la technique que je te conseille est celle qui est la plus avantageuse, car elle consiste à se faire à l'aide de ton index et de ton pouce. À savoir qu'avec l'aide de ces 2 doigts, que tu vas placer de chaque côté de ton nez, et quand tu prends une inspiration, ce sera uniquement avec une seule narine à la fois. Donc, tu bloques, premièrement, ta narine droite et tu inspires avec l'autre, ta narine gauche. Ensuite, tu retiens ton souffle en comptant jusqu'à 4. Tu bloques cette narine gauche que tu viens de prendre pour inspirer et tu relâches l'air de ta narine droite.
Tu recommences en bloquant encore une fois ta narine droite. Tu inspires de la gauche, tu comptes jusqu'à 4 fois. Tu la bloques et tu relâches de l'autre en comptant encore jusqu'à 4. Et ainsi de suite, de 3 à 5 fois. Il est aussi conseillé de compter jusqu'à 4 entre les inspirations et les expirations. Ce n'est pas l'exercice que l'on fait pendant la visualisation, c'est un exercice qu'on fait préalablement à la visualisation. Il est à considérer, si tu es une femme en période de menstruation, l'exercice ne t'est pas conseillé. Ton corps est en train de se nettoyer physiquement. Tu dois éviter de le brusquer dans cette période de récupération. Si tu as fait l'exercice physique préalablement à l'exercice d'harmonisation de tes chakras et que l'exercice physique t'a ébranlé, car cela faisait trop longtemps que tu n'y t'y étais pas mis, alors passe une journée avant de commencer tes exercices de purification de chakras. Aussi, certains gens m'ont demandé si c'est mieux de demander l'assistance de son ange gardien avant même de commencer la purification. Pour ma part, je suis assurément convaincue que c'est la meilleure des protections qu'il est possible à tous de demander avant de faire ce genre d'exercice. Et même si l'individu n'y croit pas, il en est garant lui aussi, comme toutes les âmes qui sont sur la terre. Pense aussi à en remercier ton ange gardien après coup ou suite à quoi. Lorsque la discipline sera introduite en toi, à faire tes purifications à la fin de chaque journée, possiblement 1 heure avant d'aller au lit, tu ressentiras un de ces bien-être, de ces calmes, qui n'ont aucun mot dire, tellement il est bénéfique, et ce même si certains en ressentiront une énorme différence juste dès la première fois. J'aime aussi m'installer quand c'est possible pour faire cet exercice dehors, près de la piscine, ou encore proche de la mer, et entendre les vagues qui bercent les flots. Un autre endroit, qui est tout autant magique, est à la campagne, près d'un gros arbre feuillu, comme un grand saule, de m'installer à proximité et entendre ses feuilles ruisseler quand le vent souffle tout doucement dedans. Un autre endroit bénéfique est près d'un champ de longs blés à maturité, quand le vent s'amuse tout autant à valser entre les brins, ou encore en observant des oiseaux qui volent dans le ciel en les suivant des yeux, avant la visualisation de l'exercice de purification. Tu ne sais simplement pas comment sincèrement vraiment ouvrir ton cœur davantage. Au niveau premier de l'intention du départ, simple. Voici pour toi une autre petit exercice, si facile à faire et que tu peux faire à tout bout de champ. Elle ne prend que quelques secondes. Rejoins tous tes doigts de ta main gauche ensemble en un seul lien, comme pour faire avec tes doigts une tête d'oiseau. Reste tes doigts ainsi et à ton thorax, en plein centre de ta médiane, au centre de ton corps, touche. Tu vas y retrouver l'os du thymus. Toujours à l'aide de tes doigts en forme de tête d'oiseau et tout en énonçant le son E, tu cognes sur le thymus 15 fois en faisant ce son du même coup à chaque coup. Ainsi, tu vas activer en toi ton énergie d'amour de plus en plus, celle de l'authenticité et de la vérité. L'hypocrisie va, elle, se dissiper graduellement et n'aie pas peur, ta diplomatie s'activer du même coup.
De plus, il est impérativement déconseillé de faire cet exercice en voiture. Non, mais merci. Bon, voici encore un autre petit exercice, simplement pour te dégourdir les membres si tu as été terriblement stressé aujourd'hui ou dernièrement, pour te ravigoter tranquillement le corps avant de débuter cette purification de tes chakras. Ce qui te prendra un petit moment pour un grand bienfait. Exercice à mettre en pratique debout pour ce faire. Premièrement, on commence avec la tête. Par 5 rotations conséquentes en tournant d'une épaule à l'autre, tout en t'assurant de bien prendre de très longues inspirations et expirations en même temps, et ce, tout doucement. La tête de retour au centre de ton corps, descends-la tranquillement pour qu'elle touche à ton thorax et reviens graduellement à la rejeter vers l'arrière encore 5 fois. Rappelle-toi de continuer à prendre de longues respirations continues sans la moindre pression. Troisièmement, de retour bien droite, la tête regardant devant toi, tu relâches le haut de ton corps complètement en le faisant retomber par en avant à mi-corps, donc plié en deux. Ensuite, tu balances tes bras de chaque côté de ton corps, l'un en avant et l'autre derrière, en alternant et en prévoyant graduellement ralentir le mouvement d'une fois à l'autre jusqu'à l'arrêt complet. Pour un coup bien droit, encore plié en deux sans bouger du bout de tes doigts, va tranquillement toucher le sol, lentement, et un coup que c'est fait, remonte tout doucement à revenir debout bien droite simplement. C'est maintenant le tour des poignets, que tu laisses tournoyer sur eux-mêmes 5 fois vers l'extérieur pour ensuite en répéter 5 fois vers l'intérieur. Pense à ta respiration, toujours lente et fluide. Profites-en aussi pour écouter les sons ambiants autour de toi. Que reconnais-tu? Cinquièmement, l'heure est aux avant-bras maintenant. Allez faire encore une fois tournoyer 5 fois de l'intérieur et 5 fois de l'extérieur. N'oublie pas, la lenteur est primordiale. Tu installes donc ton attention uniquement que sur ce geste, un après l'autre, pour dénouer toutes les tensions. Sixièmement, tes bras sont maintenant pleins de tonus. En ramant avec tes 2 bras en même temps, fais 5 rotations vers l'avant et puis 5 rotations vers l'arrière. Septièmement, dorénavant, même approche, mais cette fois-ci, un bras à la fois, un peu comme si tu nageais. As-tu pensé à maintenir ton flot d'air en toi par la lenteur de tes longues inspirations et à l'attention des bruits ambiants, simplement pour demeurer au moment présent? Huitièmement, alors maintenant, tu te doutes bien, on répète le même mouvement, mais de reculons cette fois-ci.
toujours pendant 5 fois. Neuvièmement, et voilà, on refait la même chose avec les 2 bras en même temps et de reculons également. Dixièmement, encore une fois, on rabat tout le torse vers le devant en descendant d'un coup sec si possible, donc plié en 2, tout en relâchant d'un coup sec un gros souffle d'air de tension de tes poumons. Important à savoir que lorsque tu as terminé ton exercice d'harmonisation de tes chakras qui suit, de bien prendre le temps approprié pour te relever très lentement et de mettre tes 2 pieds bien en aplat au sol pour quelques secondes en plaçant tes 2 mains sur tes genoux et en les glissant de ces parties toujours touchées à tes jambes pour en te penchant de tes 2 mains les déposer en aplat au sol afin de demeurer connecté avec la terre-mère pour bien y demeurer ancré pour l'importance de conserver ta vitalité. Il est bien de connaître quelques effets que le corps physique enregistre, à savoir que toute énergie non gérée, le corps le retient. Une purification de la sorte en retire simplement l'énergie de lourdeur que cela appesantit le corps physique, à même l'hypothéquer. Quand une purification est activée, elle libère ce corps justement, et ce graduellement au fur et à mesure que les exercices de purification sont pratiqués. J'ai vu des gens à cette pratique pendant des années quotidiennement, et des souvenirs très très lointains de vie antérieure leur sont revenus en surface tout autant. Il ne faut que les laisser aller, car il est à un moment donné possible de faire remonter des strates très négatives de vie passée pour les libérer elles aussi. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'harmonisation peut aller de soi et très bien se faire et oups, une journée de travail pleine de défis, pas nécessairement tous réglés, l'énergie du corps physique peut s'être embourbée. Il ne suffit qu'à ce moment-là que de continuer à prévoir encore quelques soirées à son agenda pour en libérer en l'être humain ses méfaits par une autre purification, c'est tout. Prêts pour entamer tous ensemble une clémente promenade sur les voies célestes de la guérison? Alors, si tu es complètement disposé, soit que tu te couches sur une surface confortable ou tu demeures assis en indien. Le son à proximité et c'est parti. Bonne écoute, bonne harmonisation. Harmonisez vos chakras. Sujet développé et lu par Suzanne Joanne Labrie. Fin prêt, prête pour ce voyage d'harmonisation. Installez confortablement, couché ou encore assis à l'indienne dans un endroit bien paisible. Une bougie blanche brûle tout délicatement. Tu sens cette belle odeur, toute cette bonne atmosphère que tu t'es permise pour toi-même en ce moment de qualité. Bien détendu, installé confortablement sur ton fauteuil, sur ton lit ou tout bonnement au sol. Une simple brise entre tout doucement dans la pièce. Ton ange gardien t'accompagne. Tu inhales un très grand trait d'air à ce stade-ci, que tu peux faire avec l'index et le pouce pour l'instant, mais plus tard dans la purification, en t'y adonnant en respirant tout naturellement.
Mais quand à ce moment tu répètes à 3 ou 5 reprises, auxquelles tu te dois de demeurer fidèle à chaque fois que tu refais la purification de tes chakras, pour mieux te disposer et relâcher ce stress de la journée. Les étirements ont eu lieu à ta convenance et maintenant c'est le tour de purifier et d'harmoniser l'intérieur de ton enveloppe physique. L'exercice prendra que quelques minutes, tout dépendant des gens. Essaie simplement de te laisser aller. Si tu n'arrives pas à apercevoir ce que je te signale, écoute simplement en laissant les images venir à toi et l'harmonisation se fera quand même. Confiant, confiante, ferme tout doucement les yeux. Tu laisses le temps former la vision devant toi. Tu aperçois un tout léger fluide d'énergie lumineux qui tranquillement se façonne devant tes yeux. Et graduellement, tu le suis des yeux. Quand tout comme un voile très soyeux qui valse tout près de toi, où tu entrevois, où tu y décèles graduellement un endroit des plus merveilleux, d'une grande beauté. Écoute le son de la musique, des sons jamais entendus auparavant, des gammes uniques, si spéciales, quand d'un sourire, tu reconnais qu'un grand orchestre de 200 musiciens s'en donne à cœur joie de sons fabuleux. Et de leur sourire, tu te rends compte qu'ils jouent tous pour toi, que pour toi. Quand tout à coup, à ces sons, tu reconnais ce que tu entends. Ce sont des scintillements de cristaux. Qui se frappent ensemble, tout en résonnant des sons, des vibrations claires et visuellement décélables en quelques fractions de secondes. Des faisceaux de lumière rosés, lilas, mauve, bleuté, doré. Wow! Tu te sens bien. Et tu te sens reconnaissant de vivre ce moment que pour toi. Un spectacle privé, rien qu'à toi. Tu te sens en sécurité, à en ressentir que c'est tellement fabuleux, paisible, rassurant de trouver cet appui pour toi, pour ton bien-être. Tu décides de commencer tout doucement à marcher, en contemplant toute la beauté de la nature où tu te retrouves. En marchant, tu y vois un lac, des montagnes, un parc d'une multitude d'arbres, des feuillus, tous en fleurs. Tu parcours les allées
tous des arbres à maturité, qui diffusent un merveilleux parfum délicat de fleurs, qui abondent tout l'air ambiant. Tu te sens des plus relax, apaisé, tellement bien. Tu aperçois un de ces endroits idylliques où tu choisis de prendre un moment pour contempler encore plus l'environnement. Tu choisis un endroit qui te plaît plus que tout. T'y assois, au sol, à l'indien, les jambes entrecroisées. Ensuite, tu décides de placer les extrémités de tes deux poignets sur la cime de tes deux genoux. Tu relis également tes index à tes pouces, afin que ton énergie intérieure maintienne un mouvement d'énergie continu. Afin que l'énergie en ton être maintienne son trajet en ton corps. Et ce, évidemment, tout au long de l'exercice, pour atteindre un flot dans tous les membres de ton corps, de ta colonne vertébrale, est, elle, complètement détendue. Ta tête demeure bien droite. Cette nouvelle énergie pénètre par le sommet de ton crâne. La position de ta tête est sans la moindre tension, car tout est de vibration continue et tu sais qu'une toute petite tension obstruerait le mouvement de l'énergie. Tu aperçois ton ange gardien près de toi, qui est envers toi dans le respect le plus loyal, comme total, se livrant à tous tes besoins, t'accompagnant. Tu prends le temps de bien voir le paysage d'où tu es assis. Tu y sens une superbe atmosphère. Tu prends encore une fois une très langoureuse et profonde inspiration que tu relâches tout aussi lentement. Tu te visualises maintenant à l'intérieur de ton être, de ton corps, quand à la limite de ta colonne vertébrale, près du coccyx, tu y décèles une boule d'un cercle parfait, rouge. Prends bien le temps d'en examiner de quel rouge exactement cette boule reflète la teinte. Cette première sphère est justement une des premières énergies en toi, qui est responsable de gérer comment tu t'engages dans ton approche, dans ta vie. C'est donc ton chakra racine. Maintenant, prends le temps d'observer ce que tu en remarques justement de tes dernières actions, celles qui sont à l'intérieur de cette boule rouge. Quand c'est fait, maintenant, tu y mets toutes les dernières actions que tu as accomplies et que tu souhaites transformer, modifier, changer à l'intérieur de cette sphère rouge. Et ce, sans la moindre précipitation, sans non plus en forcer la note. Laisse-toi simplement aller.
Si tu n'y aperçois absolument rien, aucun problème, l'harmonisation se fera quand même. Ce qui importe, c'est tout ce qui te vient naturellement en tête, sans rien imposer de quoi que ce soit. Et quand c'est fait, tu vas, à l'aide d'une profonde et grande inspiration, aller chercher cette boule rouge et, à l'aide de ton souffle, justement, la faire sortir par ta bouche pour la placer devant toi. Et alors la prendre dans tes mains. Ensuite, tu la places devant toi au niveau de tes yeux. Tu regardes bien dedans, la sphère, si tu y décèles à l'intérieur, en plus de ce que tu y as introduit, autre attitude. Peut-être des peurs, des craintes, des manquements, des faiblesses. Libre à toi. C'est le moment que tu peux aussi y placer toutes les insécurités, que tu te souviens de ton enfance, de ton adolescence, de ta vie professionnelle, de ta vie de couple, ou simplement ce que tu as vécu dernièrement qui t'a ébranlé, qui t'a rendu confus. Tu peux y mettre aussi tous tes excès, par exemple, celle de te nourrir quelquefois d'aliments et de nourriture des plus néfastes pour ton corps. Et quand tu te sens enfin prêt, prends un dernier regard sur tout ceci et lève tes mains qui contiennent cette sphère un peu plus haut vers le ciel. Et reprends un bon souffle que tu diriges sur cette boule rouge en l'envoyant vers le haut. Elle part donc vers le ciel, vers la lumière, et tu la vois monter, monter, quand même assez loin de toi. Tu visualises que tu sors de derrière toi une très très longue aiguille, très fine. Et d'un coup sec, tu perces cette sphère rouge. Quand alors tu aperçois que tous les morceaux de cette boule poursuivent leur trajectoire vers l'univers, à graduellement disparaître dans l'univers, à être ainsi purifiés, jusqu'à disparaître complètement. Ton observation pénètre dans l'atmosphère et tu vois les astéroïdes, un nombre impressionnant de planètes, d'étoiles qui scintillent et qui brillent de tous leurs éclats. Tes yeux redescendent tranquillement vers la Terre. Quand tu reconnais tranquillement dans le ciel de beaux bleus violacés, rosés que tu aimes tant. Tes yeux perçoivent à nouveau tout de ce beau paysage de haut, les cimes vertigineuses des montagnes, les couronnes des feuillus, tous ces arbres en fleurs multicolores. Le reflet miroitant des plus calmes de ce lac si paisible, avec tant de beauté, de paix, d'émerveillement qui t'entoure. Quand alors tu reviens et retournes à l'intérieur de ton corps physique, toujours assis au sol,
Tu prends à nouveau une profonde inspiration. En observant ton ange gardien, qui est à marcher vers toi en t'apportant un très beau panier dans lequel tu décèles une grosse boucle en soie. Il te tend le panier que tu mets sur tes genoux. Tu prends bien le temps de l'observer. Après un moment, tu dénoues cette grosse boucle en ouvrant le tissu. Tu découvres une boule de couleur rouge vif, d'un beau rouge rubis clair, scintillant de sa pureté. Que tu prends dans tes mains, tu l'examines et aperçois au travers d'elle que tu es en train de vivre une très belle situation. Tu te vois heureux, heureuse, complètement confiant avec ta vie, quand tu te rends compte aussi que tu prends le temps nécessaire pour toi avant de prendre une décision d'importance. Tu te sens des plus confiants avec tes actions, tes choix de vie. C'est alors que tu prends une profonde inspiration et cette belle boule rouge d'énergie se retrouve à la base de ton coccyx, remplaçant l'ancienne. Ton chakra racine complètement régénéré. Tu te sens en parfaite sécurité sur Terre. Toujours en prenant une nouvelle inspiration pour te retrouver en ton être une nouvelle fois, tu descends ton souffle au niveau de ton nombril, près de tes organes génitaux. Où tu y aperçois cette boule orangée. C'est ton chakra sacré. Encore une fois, tu prends le temps de l'observer, en tentant d'y reconnaître de quel orangé il est, ce chakra. De plus, y reconnais-tu quelques événements qui te concernent dernièrement, que tu reconnais à l'intérieur de cette sphère? En ce qui concerne certaines absences en manque de créativité, d'inspiration, d'imagination, d'aucune débrouillardise, d'une ingéniosité défaillante. Et comme tu l'as fait pour ton autre chakra, tu prends encore une fois une grande inspiration pour la sortir par ta bouche et la placer devant tes yeux en la plaçant dans tes mains. Aussi, maintenant, tu y mets toutes les dernières actions que tu te rappelles, que tu souhaites transformer, modifier, changer à l'intérieur de cette sphère orange, et ce, sans la moindre précipitation, sans non plus en forcer la note. Laisse-toi simplement aller.
Tu regardes bien dedans la sphère. Si tu y décèles à l'intérieur, en plus de ce que tu y as introduit, d'autres attitudes. Y reconnaîtrais-tu certains événements amers qui te sont arrivés dernièrement? Te vois-tu boire plus souvent que manger? De toutes sortes de liquides sucrés, alcoolisés, boissons gazeuses, jus colorés, trop de café, trop de thé. Te sentais-tu blasé, trop en pitié envers ton être, en manque d'énergie, de ressources, d'engouement, des manquements, des faiblesses? Libre à toi. C'est le moment que tu peux aussi y placer toutes les insécurités, que tu te souviens de ton enfance, de ton adolescence, de ta vie professionnelle, de ta vie de couple, ou simplement ce que tu as vécu dernièrement qui t'a ébranlé. Confus au niveau du manque d'innovation, de ton absence d'ingéniosité, de ton excès ou absence de sexualité. Tu peux y mettre tous tes excès de créativité. Place donc toutes ces situations, si tu ne les as pas déjà aperçues, dans cette boule orange. Et quand tu te sens enfin prêt, prends un dernier regard sur tout ceci et lève tes mains qui contiennent cette sphère un peu plus haut vers le ciel et reprends un bon souffle que tu diriges sur cette boule orange en l'envoyant vers le haut. Elle part donc vers le ciel, vers la lumière, et tu la vois monter, 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 quand même assez loin de toi. Tu visualises que tu sors de derrière toi une très très longue aiguille, encore une fois, très fine. Et d'un coup sec, tu perces cette sphère orange. Quand alors tu aperçois que tous les morceaux de cette boule poursuivent leur trajectoire vers l'univers, à graduellement disparaître dans celle-ci. À être ainsi purifié jusqu'à disparaître complètement. Tes yeux se glissent alors dans le cosmos. Tu y reconnais encore une fois toutes ces belles teintes, ces éléments de couleurs multiples, si éloignés des uns des autres, comme de toi. Du cosmos, des constellations planétaires en nombre impressionnant, des milliards d'étoiles qui scintillent, des planètes qui suivent leur trajectoire. Tu redescends graduellement tes yeux vers la Terre et tu y vois maintenant tout du continent tellement ton observation était haut dans la stratosphère. Tu apprécies ce bel orangé du coucher de soleil dans une région spécifique du globe.
sur l'océan que tu décèles au loin. Des voiliers vagabondent sur la terre. Le temps est si clément. Quand, graduellement, tu reviens vers ton être, toujours assis confortablement sur le sol, des gens au loin s'amusent avec de beaux cerfs-volants. Tu en vois un atterrir près de toi. Quand sur celui-ci, une belle boule orange t'apparaît en te faisant sourire. Tu décides de la prendre dans tes mains et tu y regardes à l'intérieur quand tout à coup, tu te rends compte que tu te vois en train de t'amuser, de créer de belles choses. Ton ingéniosité s'active de plus en plus et tu vas même jusqu'à en développer un tel plaisir comme une estime de toi à aisément de plus en plus t'y investir. Tellement c'est pratiquement pour toi, dorénavant, comme un jeu, tant tu t'y plais. Et qui te surprend. Tu développes tes goûts de plus en plus. Ton être se raffine agréablement, sans trop d'efforts. C'est à ce moment que tu te décides d'enfin prendre tout doucement cette grande inspiration pour l'en absorber, cette belle boule orangée. Que tu replaces avec ton souffle au centre de ton corps au niveau de tes organes génitaux. Pratiquement en face de ton nombril. Tu sens maintenant en toi cette belle boule effervescente d'énergie. Toujours de mieux en mieux, tu t'engages à une nouvelle inspiration pour maintenant descendre avec ton souffle dans ton plexus solaire, ce centre des émotions, qui se situe au niveau de ton estomac, où une boule jaune t'y attend. C'est ton chakra du plexus solaire. Tu l'aperçois du même coup. Tu prends le temps vraiment de tenter de bien reconnaître ce jaune qu'il contient. Tout en prenant le temps de l'observer, tu te vois à l'intérieur chercher continuellement l'approbation extérieure à tes choix. À ton insécurité, qui t'empêche de te fier sur toi. Tu cherches toujours quelqu'un pour faire tes choses à ta place. Tu sais très bien que tu manques de rigueur, de volonté. Tous tes excès de frustration transitent vers la colère, que tu exhibes sans le moindre souci, tellement tu cherches à provoquer l'autre pour lui démontrer ta pitié que tu nourris envers toi-même. Tes repas dernièrement se sont résumés à des tas de mets composés de farine blanche uniquement. De pâtes alimentaires, de pizzas, de sucreries, de colorants artificiels, de chocolat, de croustilles. Ton pancréas te fait des siennes. Or donc, comme pour tes autres centres d'énergie,
tes chakras. Mets tout ce genre d'attitude, tous ces manquements à ton égard dans cette boule jaune. Et quand c'est fait, tu vas, à l'aide d'une très profonde et grande inspiration, aller chercher cette boule jaune et à l'aide de ton souffle, justement, la faire sortir par ta bouche pour la placer devant toi et alors la prendre dans tes mains. Et quand tu te sens enfin prêt pour un dernier regard sur tout ceci, lève tes mains qui contiennent cette sphère un peu plus haut vers le ciel et reprends un bon souffle que tu diriges sur cette boule jaune en l'envoyant vers le haut. Elle part donc, comme les autres, vers le ciel, vers la lumière. Et tu la vois monter, monter, quand même assez loin de toi. Tu visualises que tu sors de derrière toi, encore une fois, ta très longue aiguille très fine. Et d'un geste spontané, tu perces cette sphère jaune. Quand alors tu aperçois que tous les morceaux de cette boule poursuivent leur trajectoire vers l'univers. Tu y vois alors tous ces petits morceaux qui virevoltent vers les cieux et graduellement, tous ceci disparaît également à être complètement purifié. Tu te retrouves encore une fois dans ce beau firmament où se révèlent de ces couleurs entremêlées de ces galaxies si éloignées que de simples traînées d'étoiles en suivent leur parcours qui se trouvent tellement loin de toi. Tu redescends conséquemment et, à ton plaisir les plus inattendus, un millier de papillons multicolores de diverses teintes de pastel décroissantes les unes sur les autres. Tes yeux en sont tellement fascinés que tu ne te rends même pas compte que de les avoir suivis des yeux, c'est-à-dire qu'avec eux, tu es redevenu en ton être. En ton corps, et malgré ce fait, un de ces si majestueux papillons arrive près de toi, en scintillant de belles teintes pastel de lumière. Quand tu te rends compte que sous ce papillon, quand il te quitte et il repart, il t'a laissé une belle boule d'un jaune soleil si brillant et lumineux, d'un chaud jaune citron, plein d'énergie, de fraîcheur et de transparence. La curiosité t'emporte et tu prends le temps de bien l'examiner, quand alors tu t'y aperçois en tout équilibre, sourire à la vie, aux surprises qu'elle te destine, et même tu te vois rire aux éclats, tellement tu ne t'attendais aucunement à cette belle fantaisie que la vie vient de t'offrir. Sans perdre un instant et avec toute la délicatesse qu'il se doit, tu inspires tranquillement à en replacer en toi au niveau de ton estomac cette belle boule d'énergie jaune qui motive tes émotions, à pour toi bien les vivre en toute harmonie et dans l'ouverture du besoin de ta vie, à les équilibrer. Tu acceptes de vivre les situations dans le plus grand calme avant de prendre une décision. Tu t'impliques à prendre les choses en main, à faire les recherches et à agir en toute décence et en toute stabilité. Tu te rends compte de plus en plus
que ta volonté d'agir s'accroît, tout comme ta rigueur face à ta vie. Tes 3 premiers chakras féminins, ceux de ton yin, sont dorénavant bien harmonisés et très bien positionnés au centre de ton corps, près de ta colonne vertébrale, et parfaitement alignés les uns au-dessus des autres. Et ils sont tous aussi de même grosseur. Pour une belle implication et une belle approche de ta vie, dans ta vie. Alors, toujours bien confortablement assis au sol, tu prends à nouveau une bonne inspiration. Et maintenant, tu vas diriger ton souffle au niveau de ton cœur pour en récupérer ton chakra vert chartreux. Et tout comme pour les autres chakras, tu prends le temps de bien le maintenir, à le ressortir avec ton expiration, en dehors de ton corps, par ta bouche. Tu saisis la boule verte entre tes mains. Tu en examines intensément la teinte de vert qu'elle affiche. Tu observes suite à quoi ce que tu perçois à l'intérieur de cette boule verte. Y aurait-il eu des manques d'amour à ton égard de ta part? Que tu as accepté contre toi-même? T'es-tu jugé sévèrement, sans la moindre ouverture, sans la moindre implication, sans aucune consternation, au pourquoi tu as agi sans réfléchir, sans jamais prendre le temps d'évaluer en toi ce qui te conviendrait à toi seul parfaitement? Tu te sens continuellement juger des gens qui t'entourent. Ton système immunitaire se retrouve tellement affaibli. Ton alimentation ne contient aucun élément sain. Plein d'énergie, comme des légumes verts, qui ont le pouvoir d'en activer le mouvement, la motivation du sang et de la digestion. Tu ressens trop souvent le dégoût, la jalousie, le manque d'implication, le manque d'autorité à ton égard, le manque d'autorité à ton besoin, à ta personne. La solitude te pèse. Tu crois que tu es seul au monde à vivre ces difficultés. Bon, y en a-t-il assez? Place tout ceci dans la boule verte devant toi et comme avec les autres, soulève-la, prends une bonne inspiration pour l'envoyer vers le ciel et la propulser assez loin de toi pour de l'éloignement adéquat. Encore une fois, sortir ta grande aiguille et la percer d'un bon coup sec. Tu perçois tous les morceaux se dissiper et disparaître dans le cosmos, dans la galaxie. Et encore une fois, que tu évalues, si différentes de par ces teintes, ces couleurs, comme ces planètes et astéroïdes que tu distingues, qui te sont visibles quand tu reconnais un courant de filets de glace qui virevolte si lentement et que certaines lueurs du soleil exaltent du prisme des couleurs de l'arc-en-ciel.
Toutes sortes de lueurs célestes reluisent les unes après les autres, des roses, des verts émeraudes, des nacres d'ivoire. Des filaments dorés se perçoivent ici et là. Tu es complètement sidéré et transporté par tant de beauté grandiose, si impressionnante. Ces scintillements de couleurs, lumière virevoltent près de toi et tu te mets à les suivre des yeux. Quand, à force de les observer, tu as une forte impression qu'elles vacillent semblables à des traînées de longs tissus dorés de soie. Qui, de l'influence du mouvement et de l'air, ondulent dans tous les sens et vont même jusqu'à s'allonger certaines fois en même temps. Tu reconnais des couleurs de cuivre scintillant, des teintes de cristaux rosés, lavande. Tu es complètement fasciné par toutes les teintes qui se façonnent devant tes yeux. Et le poursuivant simplement du regard, tu te rends compte une fois encore que cette traînée de tissus scintillants se laisse glisser près de toi et au sol, encore une fois, laisse derrière son passage une belle boule verte chartreuse cette fois-ci. Que tu prends systématiquement dans tes mains quand tu réalises qu'au travers d'elle, de cette boule verte chartreuse, tu y vois ce champ de fleurs parfumées. Qui t'entoure de toutes ces teintes de fraîcheur, quand du même coup, tu y décèles dans la boule, qui est tellement pure d'éclat et tellement translucide, à y voir tout ce beau décor de milliers de fleurs au travers. De ces mouvements d'énergie qui en elle de plus ondulent, virevoltent, à suivre le flot de ces mouvements d'énergie en elle qui l'active de toute cette vitalité. Tu regardes dans cette belle boule de couleur chartreuse et tu souris d'y apercevoir un jeune enfant, tant rire aux éclats qu'il en tombe par terre à la renverse, tout heureux, heureuse de ce qui lui arrive. Tu te vois aimer la vie, tes choix, tes goûts, tes actions, tes choix d'action. Tu prends le temps de revoir les situations, de te pardonner, de t'ouvrir à la compréhension qu'elle te réservait cette expérience, cette aventure. Tu te permets de rire, de t'exprimer, d'être. Celui, celle, l'unique qui est toi, pleine de particularités, pleine de toi uniquement. Tu comprends parfaitement dorénavant ce qui t'habite, ce qui t'alimente, ce qui te plaît, ce qui te fait tant de bien. Tu aimes aussi partager ce dont tu apprends, ce qui te fait rire, ce qui te passionne. Tu prends de plus en plus de temps pour t'amuser à faire tes repas, à bien manger, à savourer ce que tu cuisines, à manger en compagnie de gens que tu aimes et qui aiment la vie. Tu aides ceux qui en ont vraiment besoin. Tu respectes le cheminement de chacun. Tu parles seulement quand c'est essentiel de le faire pour le bienfait de la chose. Enfin, heureux, heureuse,
prends une grande et profonde inspiration et tu replaces cette belle boule d'énergie vert chartreuse dans ton chakra du cœur, que tu positionnes parfaitement aligné avec tous les autres chakras yin en plein centre de ton corps, vis-à-vis ta colonne vertébrale. De retour à ton être, tu reprends une nouvelle inspiration et cette fois-ci, tu vas chercher avec ton souffle si près de ta bouche ta boule bleu cyan. Qui se trouve simplement dans ta gorge. C'est le chakra de la gorge, tout simplement. Et au même moment, comme tu la sors systématiquement, tu prends le temps de l'observer attentivement pour découvrir quel est exactement ce bleu que tu perçois d'elle, cette boule, devant toi. Y aperçois-tu également quelque chose des situations où tu t'es empêché de dire la vérité? De dire ta sincère opinion, ta vraie vision des choses. Place donc tes gros mots, tes irritations, quand tu as crié, des mots qui t'ennuient et le font toujours. Tes propos de jalousie que tu as pensés, voire même tenus contre d'autres. De honte, de dénigrement, de rage, d'ingratitude, de vulgarité, de colère, de tension, d'harcèlement, de critique, d'agressivité, de manquement à ne t'être responsabilisé, de manque de désinvolture, de délicatesse. Tu y places tous les silences de ton contrôle ainsi sur autrui, de tes moments de ruminement. Place-y aussi toutes ces agressivités que tu as exprimées, exclamées, criées, comme tout ce que tu as choisi d'envaler au lieu de t'exprimer, pour penser ainsi et acheter une fausse paix. Ou encore ces hausses d'intonation pour embarrasser autrui, tout comme les hésitations verbales, tes bégaiements. Tu y places aussi toutes les fois que tu t'es rendu compte que tu as coupé la parole d'un autre. Tout comme le fait de ne pas vouloir manger de ces petits fruits qui sont les bleuets, les fraises, les framboises, les mûres, qui sont si bénéfiques à ta gorge. Alors, encore une fois, avec ton plus grand respire, en lui donnant un coup pour qu'elle monte tout doucement vers le ciel, souffle sur elle pour l'envoyer dans l'atmosphère le plus loin possible. Et encore une fois, sors ta grande aiguille et crève-la d'un bon coup. Pour voir ensuite tous ces petits morceaux se dissiper et disparaître une bonne fois pour toutes et à être purifiés. Tu te retrouves une nouvelle fois dans le cosmos et tu tentes de reconnaître laquelle des planètes que tu as déjà étudiées à la petite école, que tu reconnaîtrais. Attentivement, tu les cherches des yeux, quand tout à coup, une comète passe à toute vitesse près de toi.
et attire ton regard de cette longue traînée d'étoiles qui se prolonge derrière elle. Tu vois toutes ces couleurs se réfléchir et tu poursuis sa trajectoire en apercevant aussi des météorites qui planent tout autour, à gravité, en toute apesanteur. Tout à coup, tu entends de tout nouveaux sons de musique, si variés, si différents, que jamais avant tu n'en avais perçu ces sons. Tu recherches d'où ces sons proviennent, et tes yeux sautent d'un élément à l'autre dans ce cosmos si coloré et imprévisible. C'est alors que tu aperçois un ange d'une beauté incroyable. Tu remarques la vitesse de ses ailes derrière lui. Qui sont telles que tu ne peux les percevoir réellement complètement. Tant elles s'activent et sont d'une perfection de transparence. Il est tout de bleu cet ange, grand à la chevelure scintillante de lumière d'étoiles, argentée, bleutée, d'un doux ton de rosée ici et là, voire même d'éclat d'or, qui s'élèvent dans certains angles auxquels ils s'activent. Il te dicte en télépathie de le suivre et te ramène à un instant si instantané qu'il t'en a fallu bien plus pour simplement t'en rendre compte. Quand de son pourpoint au thorax, il en sort une de ces boules bleues éclatantes. Qui va même jusqu'à briller sous l'éclat de la lumière. Tant l'expression qu'elle en rejette en stimule un partage, une aisance communicative, un besoin d'expression verbale. L'ange te l'attend de ses mains, et comme tu la récupères, il disparaît automatiquement. Tu examines ce beau cadeau qui te brille de mille feux dans les mains. Quand tu regardes et observes à l'intérieur de cette boule, tu te vois d'un de ces calmes que tu ne te connaissais pas. Tu te vois aussi sans nervosité discuter librement et attentivement avec des gens que tu ne connais pas non plus. Et oui, tu pèses tes paroles, tu les évalues, car tu es consciente que toutes nos paroles ont effectivement un impact dans notre vie. Et tu sais que c'est essentiel de l'appliquer, de partager quelque chose ou non. Tu te vois manger des petits fruits aussi souvent que tu en as l'occasion, sans exagération. Et à chaque fois que cela t'est donné, tu prends bien le temps de bien prononcer chaque mot. Tu articules parfaitement quand tu énonces quelque chose. Tu t'imposes uniquement de dire la vérité en toute harmonie. Tu places cette belle boule devant toi et tu l'aspires tout doucement en la replaçant au niveau de ta gorge, bien alignée sur tous les autres chakras. Que tu t'assures tous d'être de la même grosseur, de la même taille, et se aligner près de ta colonne vertébrale, en plein centre de ton être.
Vient ensuite un des derniers chakras intérieurs à ton être physique, celui de ton troisième œil, ou celui que l'on nomme chakra frontal, qui se situe au niveau du centre de ton front, en plein centre de ton cortex, au centre de ta tête. Alors, encore une fois, tu prends une bonne inspiration et tu vas chercher cette boule de couleur lavande, un violet très très pâle, et tu le places devant tes yeux. Tu y places à l'intérieur tes habitudes que tu sais qui te nuisent, tes faiblesses, tes dispositions à certaines déflagrations contre ta personne. Et quand tu te sens enfin prêt, prends un dernier regard sur tout ceci et lève tes mains qui contiennent cette sphère un peu plus haut vers le ciel et reprends un bon souffle que tu diriges vers cette boule lavande en l'envoyant vers le haut. Elle part donc vers le ciel, vers la lumière, et tu la vois monter encore plus haut. Monter, quand même assez loin de toi. Tu visualises que tu sors de derrière toi, encore une fois, ta très longue et fine aiguille. Et d'un coup direct, tu perces cette sphère lavande, quand alors tu aperçois que tous les morceaux de cette boule poursuivent leur trajectoire vers l'univers, à graduellement disparaître encore une fois dans celui-ci. À ainsi être purifié jusqu'à disparaître complètement. Toujours de ce même besoin de contemplation, tu prends le temps de tenter d'en reconnaître encore plus de ce qui se cache dans toute cette galaxie. Qui est celle avec tant de constellations que tu as étudiées, que les anciens ont soulevées de divers textes, et tu reconnais celui des astrologues avec les signes du zodiaque. La constellation de la Vierge Marie, celle qui pointe les flèches des églises en Normandie, celle au-dessus des pyramides d'Égypte. Et tout à coup, sans le moindrement t'y attendre, une comète passe près de toi encore une fois et te ramène à ton corps physique de la traînée de poussière d'étoiles que tu as suivie des yeux. Quand tu observes près de toi dans un verre translucide que ton ange gardien te tend, tu y aperçois une de ces pures et très belles boules d'une douce couleur lavande fluide. Tu la récupères. Et ton ange gardien te signale en télépathie d'y placer à l'intérieur quelque chose que tu souhaites de toi-même arriver à faire. Et c'est par toi-même, dans ta vie, et tout en reprenant une nouvelle inspiration, tu la places en plein centre de ton front, en étant consciente que cette chose va se produire plus vite que tu ne le crois. Si vraiment tu y as mis une sincère intention. Car tu sais que personne n'est là pour te manipuler. Donc, si ton intention n'y est pas ou absent,
Rien ne peut se produire, sinon la vie serait faite pour en manipuler intentionnellement tout et chacun, et tout serait de destruction uniquement, sans le moindre espoir. Ce qui veut dire simplement que tu es seul à pouvoir quelque chose pour toi-même. Nous sommes maintenant au dernier chakra, le chakra coronal. Et en ce qui concerne cet exercice d'harmonisation des chakras pour aujourd'hui, tu visualises ce dernier chakra blanc immaculé qui se trouve en haut de ta tête et tu l'alignes parfaitement avec tes autres chakras en plein centre de ta tête et au-dessus de celle-ci. Chakra que tu laisses scintiller de sa blancheur immaculée, la plus pure, à te guider vers ta voie, que tu maintiens toujours à le visualiser d'un blanc immaculé, et ce, à chaque fois que tu y penses, à ta mission de vie. Celle du divin à ton égard. Tu maintiens toujours le même propos à ce sujet de lucidité et de pureté. Félicitations! Observe bien ce qui se produira au fur et à mesure des journées qui viendront après tes 21 purifications consécutives. Car possiblement, ce que tu connais très bien de ton quotidien, qui se distingue au travers de ce voile, tu te vois en train d'agir dans ce que tu connais d'encore mieux de ton quotidien. Un accomplissement que tu reconnais de plus en plus fabuleux, qui vient de toi. Il peut y avoir des gens présents et c'est à ce moment précis que tu deviens de plus en plus attentif à toi-même, à ton implication, de ce que tu t'appliques à faire dans ton quotidien. Tu te concentres maintenant sur cette musique de fond. Tu développes ton écoute, tes sens, tu te sens à merveille. Tu apprécies l'odeur de l'endroit où tu te trouves, tout comme l'air ambiant. Tu te sens super bien. Bon repos, bonne harmonisation, bonne sérénité. C'était pour ton bien-être de Suzanne Joanne Lebris. Tous les droits sont réservés depuis 2021.